Hello les MSpreneurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Karen, qui va nous expliquer un petit peu son parcours d'investisseuse. Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manello, j'espère que tu vas bien. La patate. Avant d'entrer dans les détails, et comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur une petite cloche pour ne pas manquer les notifications des dernières vidéos. Alors Karen, je suis ravi de te retrouver. De même. Plaisir partagé, merci beaucoup. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale de l'immobilier, pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans les investissements? Ok. En fait, je cherchais à avoir des revenus complémentaires. Et en cherchant à avoir des revenus complémentaires, je me suis rendu compte que peut-être que dans mon métier, donc je suis coach sportive, arrivé à un certain âge, je pourrais peut-être pas autant donner de cadence dans les cours ou de même volume. Et il y a aussi beaucoup la période de confinement, avec tout ce temps libre qu'on a eu, que je suis désolée pour les autres, mais que j'ai beaucoup apprécié, où je me suis dit, j'ai envie d'avoir plus de temps libre, en fait, de gagner de l'argent en restant à la maison. Donc en fait, en regardant un petit peu sur Internet, j'ai pensé à l'immobilier. Et je suis tombée sur une de tes vidéos. Ok. Voilà. Ok, très bien. Du coup, si je résume, envie de plus de temps de libre. Ouais. Donc, ça veut dire moins travailler, donc perte de revenus traditionnels. Et aussi anticipation sur le futur et sur peut-être... tu fais du coach sportif, donc tu as une activité, on va dire, assez intense, physique. Et du coup, tu anticipes potentiellement une baisse de revenus plus tard également, et surtout peut-être une porte de sortie Complètement. un jour ou l'autre. C'est complètement ça. Ouais. Et du coup, immobilier plutôt que la bourse ou que d'autres formes d'investissement. Je me sentais plus à l'aise dans l'immobilier, surtout que j'avais déjà fait un premier investissement assez jeune où j'ai fait toutes les erreurs du débutant. Et en fait, justement, j'ai voulu me servir de cette erreur pour me dire, en fait, on peut mieux faire, mais carrément mieux, en fait. Et j'avais donc déjà cette expérience d'être propriétaire et de louer un bien. Et donc voilà, j'avais déjà quelques petites connaissances. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que je découvre aujourd'hui que je ne savais rien de plein de choses. Okay. Voilà. Donc, comme ça, l'aventure a commencé, ça fait combien de temps? C'était en janvier, là. En janvier. Je crois que c'est la dernière inscription 2021. Ok, ouais. Donc assez récent. C'est ça. Est-ce que, avant de nous partager tes résultats, tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi Investpreneur IP? Alors, j'ai choisi Investpreneur IP parce que j'ai fait des recherches sur Internet après avoir vu une de tes vidéos. Après, comme on fait souvent sur Internet, j'ai lu les avis, j'ai vu qu'il y avait des avis que positifs. J'ai comparé avec d'autres qui me paraissaient moins complètes, où j'étais moins à l'aise. J'ai vu toi, le personnage, je me suis dit que tu donnais l'impression de faire ça vraiment par passion. Donc j'ai vraiment accroché avec ça en fait. Okay. Voilà. Je pense que c'est aussi un métier passion que tu fais au final au quotidien. Oui. Et même on se retrouve certainement sur beaucoup de valeurs sur le sport, etc. Donc oui. Ça c'est top. Ok, merci beaucoup. Est-ce que du coup maintenant tu peux nous partager où est-ce que tu en es de ton projet? Tout à fait. Alors au bout de 6 mois, je viens de faire une offre sur une maison. Mais avant ça, j'ai passé beaucoup de biens dans les coachings, donc tu m'as aidé à analyser. Où à chaque fois, en fait, c'est très bien de voir les points négatifs. Les points positifs, c'est bien, mais les points négatifs, ils servent vraiment à avancer, en fait. Et ce qui m'a emmené en fait à ce bien où je me suis dit, celui-ci, c'est le bon. C'est ma 3e offre. Donc là, aujourd'hui, cette offre a été acceptée. J'en suis à l'étape où je fais passer les artisans pour les devis, donc artisans tout corps d'état, un façadier peintre également. Et donc j'attends qu'ils me fassent les devis. Et l'artisan tout corps d'état, on est plus dans le peaufinage du devis parce que je lui ai fait comprendre que j'acceptais ce qu'il me proposait. Donc maintenant on affine.
Et voilà, le bien, donc du coup, le fait de faire cette offre a été bloqué jusqu'à encore une semaine, donc il faut que je m'active vraiment pour voir si rien ne bloque. Ok. Voilà. Donc sur le papier, on est en PACA, je ne sais pas si tu veux dire exactement où, c'est pas nécessaire. PACA, ouais. PACA, tu as acheté un bien à combien? Alors, je l'ai acheté 81 400 €, frais d'agence inclus. 81 400 € en PACA pour quelle surface? Alors, annoncé 110 mètres carrés, mais j'ai des combles à 38 mètres carrés au sol, mais 18 mètres loi Carrez. Donc Ok. habitable. Ouais. Combien on a d'appartements? Combien on aura d'appartements? On aura 4 appartements. 4 appartements qui dégagent en location longue durée. En location longue durée, 500 €. 500 € Ça du passe. coup tranquille en location Tranquille, longue durée. ouais. Le but du jeu évidemment c'est Faire exploser. faire avec, exploser la machine à cash avec la la courte courte durée. En PACA à ce prix-là. Ouais, si je mets les voilà. 4 en courte durée, je pense que ça Que peut tu facilement aller au-delà des exploser. 2000 € de cash flow net facilement. Est-ce que du coup tu peux partager un petit peu les difficultés que tu as eues pour trouver ce bien? Alors les quelques difficultés, oui effectivement, émotionnellement c'est les vraies montagnes russes, puisque des fois on trouve un bien, on se dit c'est bon, et puis on découvre quelque chose qui fait que ça passe pas, même si tous ces filtres passent, on se dit ok ça dégage du cash, mais il y a toujours la petite chose à vérifier qui fait que finalement c'est pas le bon, donc on repart dans les recherches, mais voilà, si on n'est pas du genre à se démonter et qu'on fait ça très régulièrement, ça se fait, il n'y a Super. aucun problème. Très clair, merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, tu aurais un conseil à recommander ou à donner à des personnes qui regardent cette vidéo, qui veulent se lancer? Oui, complètement. Souvent, on parle de peur, on a des blocages avec les peurs. Et en fait, si on a envie de changement, il suffit pas d'avoir envie, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc la vie est courte, il peut nous arriver n'importe quoi du jour au lendemain. Si on a envie vraiment de se dégager du temps ou d'avoir un patrimoine pour sa descendance ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut oser. Il faut vraiment Sortir de sa sa zone zone de confort. confort, c'est comme on disait dans le sport, hein, si on sait sortir de sa zone de confort, dans la vie on peut le faire un petit peu plus facilement. Mais voilà, faut pas avoir peur et passer le cap. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à à très toi, bientôt Géla. pour de prochaines vidéos. Bye bye.